Salut à tous, bienvenue dans le débrief spécial Phoenix Boxing Only. Avant de commencer, générique. Bienvenue pour ce débrief exceptionnel consacré au Phoenix Boxing Only proposé par Pascal Pastor et Soulet. Une belle soirée a été proposée par les deux hommes. Soirée charnière, on a dit, dans l'histoire de l'événement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un peu plus de jeunes que d'habitude. Le programme a vraiment tenu la route avec Morgan Adrar en main event. Un combat qui a tenu ses promesses. Un bon test pour le français avant des échéances capitales pour la suite. Voilà. On va commencer évidemment par Morgan Adrar face à Kanerkart, le Turc, dur au mal, violent, un peu désinvolte comme ça. Et puis finalement, Morgan est resté dans le game plan prévu, a marqué ses points, s'est montré patient. Il fallait pas s'enflammer du tout parce que c'était dangereux en face. Et puis la solution elle est venue dans la quatrième avec un premier décompte, un deuxième décompte dans la cinquième. Physiquement, il a fini un peu dans le rouge, Kanerkart, au contraire de Morgan Adrar qui a monté en puissance au fil des minutes. Un combat plaisant de la part du Français. Euh, Moi j'ai beaucoup aimé sa prestation, il était appliqué, déterminé, affûté, mais alors comme jamais. Euh, tous les signaux sont en vert en fait pour lui. Il s'est mis dans de bonnes dispositions avant de retrouver son adversaire à la soirée de Fréjus. Donc, de bonnes choses vont venir à lui, c'est un fait, s'il continue à démontrer cette détermination, cette envie de combattre, et puis surtout, cette précision dans les gestes, cette abnégation au combat, voilà, il y a beaucoup de concentration, beaucoup de discipline aussi, envers le coin, et tout ça, évidemment, ça va porter ses fruits. Yohan Mermou, lui, affrontait Asraf Assia, et voilà la première des belles découvertes durant cette soirée. J'ai bien aimé Asraf Assia. On a vu un Yohan Mermou plutôt énervé, plutôt agacé. Il avait dit dans Fight Info que le changement d'adversaire, bon, le gênait pas, le changement de discipline un peu plus, mais il avait quand même accepté le combat, et puis il a eu face à lui un stratège, un bon stratège, très à l'aise en corps à corps, dans les projections, qui a su annihiler la boxe de Mermou. On a vu quelques gestes d'énervement de la part de Yohan, ce qui est assez rare, parce que c'est un garçon assez pondéré, assez calme, d'une manière générale. Je pense qu'il est un peu sorti du match. Voilà, très honnêtement, il est un peu sorti du match, et il en a oublié sa boxe, au contraire d'Asraf Assia, qui lui, dans la troisième, a pêché un peu physiquement, parce qu'il a été prévenu, je crois, 2 ou 3 jours avant. Il a géré, il a su tempérer. Il a démontré de belles qualités mentales, le protégé de Fouad Esbiri, et ça s'est vu, ça s'est vu. C'est vraiment un garçon à suivre. Asraf Assia, notez bien ce nom, c'est vraiment un garçon à suivre, et j'espère le voir assez rapidement sur le ring. Chez les filles, Anaïs Deveau était opposée à l'italienne Giulia Moulas. Beau match, opposition de style, l'italienne assez rugueuse. La française, là aussi, tout s'est fait dans la concentration. On va pas se mentir, tout s'est fait dans la concentration. Pourquoi? Parce que elle n'est pas sortie du tout du plan prévu. Elle est restée concentrée malgré des fois les phases un peu brouillonnes que peut apporter un combat évidemment. Et la victoire lui revient en toute logique. Voilà. Il n'y a rien à dire là-dessus. Belle prestation quand même de l'italienne qui a été jusqu'au bout, dangereuse, vaillante. Mais je pense que c'est le travail technique d'Anaïs qui a fait pencher la balance. David Houdin, lui, il a été intraitable. David Houdin, il a été intraitable face à Ayoub Adelkader, qu'il faut remercier, qu'il faut saluer, parce qu'il a accepté lui aussi de boxer quasiment pied levé 2 jours avant. Petite parenthèse, alors pourquoi 2 jours avant? Parce que la sélection de boxeurs hongrois ne s'est pas déplacée, voilà, n'a plus donné signe de vie. C'est quand même scandaleux à ce niveau, avec des engagements pris, etc. etc. Il faut impérativement voilà, squeezer, zapper ce pas d'organisation, mais ce genre de club, de team comme ça, qui ne sont pas sérieux et qui disparaissent du jour au lendemain sans laisser trace. Voilà. Ayoub Abdelkader, bon, lui, il a dû faire front face à un David Houdin motivé comme jamais. Il y a 2 décomptes sur high kick, sur crochet, R2, R3. Mais au-delà de ça, il y avait de l'envie. Il y a une belle entame de match d'Ayoub Abdelkader. Je pense que là aussi, le physique a pêché un petit peu. Et bon, il n'y a pas de grosse préparation, en plus la période de Ramadan. Donc c'était un peu plus complexe, mais il est allé au mental. J'ai bien aimé la prestation. Que dire de David Houdin?
Il mérite mille fois qu'on s'intéresse à lui. Voilà, vraiment, vraiment, c'est un garçon qui sait construire un combat, qui sait aller de l'avant, qui sait imposer son rythme quand c'est nécessaire. Euh, Puis c'est un vaillant en plus, un vrai guerrier, gros mental. Moi j'aime beaucoup. Il est très à l'aise des deux mains, très à l'aise en jambes, frappe fort, que ce soit en jambes comme en poing. Donc c'est un garçon là aussi à suivre. Et puis je passe le message au promoteur. Il faut vraiment s'appuyer sur ce genre de boxeur, pardon, pour l'avenir, quoi. Voilà, parce que pour moi il incarne l'avenir comme Nicolas Chaussière à Agde. Sonia Dean face à Shafia Djara, ah ben voilà, bon c'est une petite déception pour Shafia Djara, c'est physiquement, ça a été un peu court pour elle. Il y avait de l'envie, il y a eu du débit comme d'habitude, mais l'impact était là, l'impact était conséquent du côté de Sonia Dean. Euh, on l'a senti en plus déterminée, très à l'aise, elle a usé dans les jambes, elle a bien suivi avec ses points. Shafia a passé en revue un large panel technique, mais ça manquait un peu d'intensité. Voilà. C'est là-dessus que Sonia Dean fait la différence. Je pense que c'est une boxeuse à suivre. Pourquoi? Parce que ça fait 2 fois que je la vois et 2 fois qu'elle me surprend agréablement. Elle n'a pas une grosse expérience en plus. Donc elle prend maturité à chaque combat et je pense que là aussi l'avenir se conjugue avec elle, en Suisse bien entendu, mais j'espère aussi l'avoir en France. Et une revanche parce que Shafia mérite cette revanche amplement. Il n'y a pas péril en la demeure non plus, ça n'a pas été une leçon donnée par Sonia Dean à Shafia Djara, loin de là. Donc ouais, un rematch s'impose, voilà. Même si la décision est logique pour moi en faveur de Sonia Dean. Awad Tesfaye face à Josué Le Pape. Alors Le Pape, notez bien ce nom, je l'ai déjà dit dans plusieurs mags, notez ce nom, c'est un surdoué. Voilà, c'est un surdoué, il est assez exceptionnel. Il sera au programme du Choc des Étoiles le 15 juin prochain à Châteauneuf-les-Martigues. Je trouve ce garçon, voilà, il a tout pour lui. Il a un physique, il a un physique un peu à la Joe Precia, voilà, assez musclé, comme ça, assez râblé. Il y a de la malice dans ce qu'il fait, il y a de l'intelligence, tout est bon, et en plus il frappe. Et il a eu face à lui Watt Tesfaye qui n'a pas démérité, pas du tout, qui n'a jamais lâché le morceau. Voilà, il a été vaillant, mais le pape s'est montré beaucoup plus précis, plus rapide aussi. Paradoxalement, il était à l'aise à mi-distance alors qu'il était le plus petit, Josué Le Pape. Pourquoi je dis ça? Parce que, en général, quand on est plus petit, on s'expose un peu à la boxe de l'adversaire plus grand. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Il a réussi, justement, à prendre de vitesse, à marquer des points précieux avec de la précision. Donc, rien à dire. Belle prestation de Josué Le Pape, garçon à suivre. Melody Santo et Eva Guillot, pour moi, c'est le combat de la soirée. Voilà, c'est le combat de la soirée. Pourquoi? Parce que c'était une opposition de style entre Melody Santo pour la Suisse et Eva Guillot pour la France. Eva est plus technique. Melody Santo est quand même plus forte dans l'impact, plus physique dans sa boxe. Ça s'est senti. La décision est quand même extrêmement serrée. Je pense qu'un match nul n'aurait pas été démérité du tout pour Melody Santo, parce que c'est toujours compliqué dans une opposition de style de donner un vainqueur. Le coin de la Française a reconnu que la victoire était plus que serrée, donc que dire de plus, une belle, ouais, là aussi il faut refaire un match, parce que, déjà pour le plaisir des yeux, parce que ça n'a vraiment pas été du tout ennuyeux, au contraire, il y a eu de l'intensité, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'activités, et puis il y a toujours cette opposition là entre la technique et l'impact imposé par Melody Santo, donc non, il faut refaire ce match pour le plaisir des mordus. Ce sera le dernier match sur lequel nous revenons aujourd'hui dans le débrief. Yanis Welasti face à Théo Guilavogui. Eh ben, Guilavogui, c'est pareil, c'est une belle découverte, une belle surprise. J'ai bien aimé, il a tout pour lui. Puis alors, il est chirurgical. Il a des genoux de feu, il a des frappes en jambes de feu. Il a vraiment tout pour lui. Il a tout pour lui. Il a eu un garçon face à lui qui était vaillant. Là aussi, beaucoup de mental. D'ailleurs, je note que c'est un atout que l'on a vu beaucoup chez les amateurs et chez les pros. Le mental. Le mental a vraiment été déterminant tout au long de la soirée. Yanis aurait pu craquer, mais il l'a pas fait parce que mentalement il était prêt. Voilà. Ça c'est important, comme quoi il faut rien négliger à la salle. Mais bon, Théo Guilavogui,
Là aussi, c'est un boxeur en devenir, hein, c'est un champion en devenir. S'il reste sur sa lancée, s'il continue comme ça, il a vraiment de belles choses à faire sur le ring. Avec la prestation qu'il a livrée au Phoenix Boxing Only, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, quoi. Voilà. Merci à Pascal Pastor hein, pour l'accueil pour la soirée. Merci à Soulet, qui est l'homme de l'ombre, je dis, mais qui a été d'un soutien de tous les instants. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt.